pensez à faire vos réservations, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà pour ce petit aparté. Donc on va parler vite fait des reviews de la semaine et ensuite j'ai hâte de vous montrer du coup le petit setup que j'ai fait pour l'achat manga que j'adore. Franchement ça va être très sympa de vous montrer des trucs là-dedans. Donc on va commencer du coup les reviews de la semaine avec le pas des moindres, Lonely World du coup. Donc il y a un titre qui va nous plonger dans un univers un petit peu particulier, c'est un univers où il n'y a plus aucun humain. Le gros point fort du titre du coup c'est qu'il est dans cette ambiance un petit peu anticipation etc. Où en fait on est vraiment dans un monde où il n'y a plus aucun humain et en fait les humains avaient créé des machines pour du coup les aider à faire un petit peu les tâches quotidiennes les plus compliquées et qui vont en fait une fois les humains disparus quand même continuer de faire ce pourquoi ils étaient prévus et du coup on est dans un monde qui continue de tourner, qui continue de produire des aliments, de créer des déchets du coup mais sans aucun humain du coup pour les exploiter et du coup on va suivre du coup l'histoire d'une petite humaine qui va se réveiller amnésique du coup de sa vie passée etc et qui va du coup petit à petit découvrir ce monde. Donc du coup le premier tome je trouve sur ce sujet là est très bon. Pour moi le seul problème c'est que en fait c'est quand même un peu flou sur où est-ce qu'on va aller, ce qui le titre essaye de nous faire dire parce qu'effectivement on voit le monde un petit peu voilà, c'est du post-apo sans être apocalyptique parce que du coup il n'y a plus rien mais c'est très sympa dans les dessins, dans la façon dont c'est raconté mais il manque quand même ce petit fil rouge en fait pour nous dire voilà on vous présente tout ça mais le but c'est d'aller là-bas. Voilà. Donc je pense que c'est le seul petit défaut du titre pour le moment. Donc à voir par la suite si ça se rectifie, mais en tout cas le premier tome assez intéressant. Je sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont tenté l'aventure, mais voilà, c'est le genre de petits titres qui en général sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont très sympas à suivre. On va ensuite parler d'un titre voilà, qui personnellement m'a beaucoup plu, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui le savent. Blue Period qui est par exemple un manga sur l'art, sur le dessin, etc. Moi c'est totalement, surtout Blue Period, ce titre en particulier, ça a été un très très gros kiff pour moi et j'ai vraiment adoré le suivre. Et du coup on a le mandala du feu, le mandala de feu, donc qui est un petit peu dans cette même ambiance que pas du coup donc c'est de l'art, voilà c'est de la peinture pour le coup, qui se passe du coup plusieurs années avant notre ère, qui est une histoire vraie aussi, il faut le savoir, donc c'est un one shot sur une histoire vraie, historique du coup au Japon. Donc voilà, c'est un titre qui va mélanger donc vraiment histoire réelle, donc limite biographique, avec voilà, toute une partie artistique vraiment avec des planches mais qui sont magnifiques. On est du coup sur un grand format, et en plus en format one shot, donc voilà, c'est beaucoup de choses qui font que le titre pour moi est excellent, qui est à se procurer si vous aimez soit l'histoire du Japon, soit l'histoire de l'art, ou même tout simplement les mangas visuels et intéressants. Le mandala de feu, franchement, pour moi, c'est un sans faute, ça fait exactement ce pourquoi on attendait. Et voilà, c'est un titre qui se lit super bien, qui est en plus en grand format, franchement, c'est un vrai kiff de voir les planches. Et voilà, bon, franchement, avoir un mélange d'art et d'histoire du Japon, voilà, pour ceux qui sont fans de ça, c'est un pur régal. Donc voilà pour ce titre que je vous recommande beaucoup, et on va enchaîner sur un autre one shot, donc celui-là un petit peu différent du premier. Cette fois c'est du Inyo Asano, donc c'est peut-être un mangaka qui vous parle un peu plus, qui du coup va faire un one shot très particulier, donc on retrouve chez Kana, qui s'appelle Nijigahara Holograph. Bon là c'est pareil, c'est un one shot grand format qui est ça va être difficile de vous expliquer, de vous raconter l'histoire, parce que c'est une histoire assez dense. Voilà, c'est 12 chapitres dans un seul tome, donc l'histoire est assez bien fournie. Et en fait, c'est un manga qui va se concentrer sur les aspects négatifs des gens. En fait, voilà, on va suivre des lycéens, même avant le lycée, je crois que c'est même à partir de la primaire, donc voilà, qui vont faire primaire, collège, lycée, jusqu'à leur vie d'adulte. Voilà, on va suivre un petit peu toute leur évolution. Et en fait, le titre appuie vraiment à chaque fois sur les côtés négatifs et les côtés mauvais qu'ont les personnes, et à quel point en fait un petit élément qui a pu se passer au début de leur vie va les impacter jusqu'à des années après. Et en fait, du coup, ce titre joue sur les différentes temporalités et sur ses effets négatifs pour en fait montrer comment du coup les personnalités et les psychologies évoluent suite à ça. Et voilà, on suit ça jusqu'à du coup la conclusion. Donc c'est pas du tout une histoire joyeuse, c'est pas du tout un titre joyeux. Au contraire, c'est assez triste.
Donc voilà, pour ceux qui cherchent des titres un petit peu voilà, mauvais mood, qui parlent un petit peu de vrais sujets de société, hein, parce que voilà, ça mélange du harcèlement, enfin, plein de thèmes très durs et très violents. Et voilà, puis ça peut jouer un petit peu sur la psychologie des personnages. Enfin, moi j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment une belle surprise. Ensuite, on a parlé d'un titre, là pour le coup un petit peu plus particulier. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont parler de ça. D'ailleurs, en parlant de one shot, Sarah le samouraï aux fleurs est cool, la cover me plaît beaucoup et le titre aussi. Et bah écoute, de toute façon, la période de review manga ça sert aussi à ça. Normalement, je l'ai encore juste ici. Je vais te la mettre à l'écran et puis on peut en parler rapidement. Donc le samouraï aux fleurs, alors est-ce que j'avais mis à le samouraï ou est-ce que j'avais mis à samouraï? Ça va être la bonne question. Alors en attendant que je cherche, donc c'est un titre one shot, donc Sahara le samouraï aux fleurs qui est juste là. Donc hop, bouge pas, je te l'affiche à l'écran. Donc la cover est très jolie. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, c'est un assistant de Eiichiro Oda qui a fait du coup ce one shot qui s'appelle Sarah le samouraï aux fleurs. Franchement c'est une histoire que j'ai trouvé très sympa. Comment vous expliquer un peu le titre sans trop vous spoiler? Parce que du coup vu que c'est un one shot, j'ai pas envie de vous dire la fin non plus parce que en fait on est quand même dans un... C'est aussi un petit peu du post-apo, on dirait pas mais ouais, c'est un petit peu dans le délire post-apo. Et en gros on est après une guerre nucléaire. Donc il y a eu beaucoup de répercussions assez lourdes du coup sur l'humanité. Et du coup on va suivre Sahara, du coup qui s'appelle, dont son nom est le samouraï aux fleurs. Donc je vais pas vous dire pourquoi, mais voilà, c'est pas un surnom pour rien. Qui du coup a un certain objectif par rapport à cette... pour vous faire simple, la végétation a disparu de la surface de la Terre du coup suite à cette guerre nucléaire. Et en gros, du coup, les humains, pour la plupart, sont revenus du coup à l'âge un petit peu... en gros, il n'y a plus trop de technologie, voilà, donc ils se débrouillent un petit peu avec ce qu'ils ont. La végétation, du coup, est très rare, donc c'est concentré que sur certains points. Donc c'est très compliqué de trouver des... Enfin voilà, pourquoi ça rare? Parce que du coup, c'est une étendue désertique avec juste des petits points d'eau, des petits, voilà, par-ci par-là. Et donc ensuite, du coup, Sarah, dans cette aventure, du coup, pour essayer du coup sans trop vous spoiler quand je vais revenir de ça, pour essayer du coup de remettre un petit peu de verdure et de végétation un petit peu partout. Voilà. C'est un délire assez particulier, mais franchement, moi, c'était une belle histoire que j'ai bien aimé suivre. En plus, c'est du one shot, donc en général, on se rate très peu. Voilà, si vous voulez tenter l'aventure, dans tous les cas, ça fera un bon moment en lecture. Le titre, quand même, se place très bien sur ce qu'il essaie de présenter. Et ça marche plutôt bien. En plus, franchement, les dessins, c'est un des gros points forts du titre. Hein. Au niveau visuel, c'est quand même il y a des planches assez magnifiques. Hein. Enfin, voilà. Pour ceux qui cherchent un petit one-shot sympa, pareil, un petit peu délire post-apo, mais sur un autre registre. Donc voilà, plutôt écologie. Voilà, sur un peu les catastrophes écologiques qui peuvent nous arriver. Ouais, c'est un titre qui est très sympa. Merci Campbell pour le follow. Ok, je pense l'acheter avec le mandala de feu. Ouais, bah franchement, ces deux one shots là, Sahara, le samouraï aux fleurs, et puis le mandala de feu, tu te rateras pas beaucoup en les tentant. Parmi les one shots qui sont disponibles en France, sans même en général, les one shots, en général, c'est des valeurs sûres. Hein. C'est très rare qu'un one shot sorte en France et que ce soit pas un petit bijou. On va passer sur, du coup, là, cette fois, c'est une review du coup d'un tome 2. Qui est un délire un petit peu particulier, mais voilà, moi j'aime bien du coup ce genre de titre qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est Looking Up to Magical Girl. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est chez Meian, si je dis pas de bêtises, c'est même dans leur collection Daitan. Donc leur collection Daitan, c'est du coup une gamme 16-18 ans. Du coup, c'est des mangas un petit peu plus particuliers. Donc ça va être dans le... Bon, je pense que vous voyez ce que c'est, des Magical Girl. Donc ça prend ce parti-là de Magical Girl. On va en suivre une qui est un petit peu plus démoniaque et qui du coup va devoir un petit peu embêter les gentils entre guillemets. Et lié à tout ça en fait ça va être un petit délire sadomaso en fait entre le côté du bien et le côté du mal. Voilà, donc c'est ça le petit piment de l'histoire. Et du coup c'est un titre que j'aime beaucoup lire parce que voilà, c'est dans ce délire là un petit peu les titres qui assument leur délire jusqu'au bout. C'est très sympa en plus, voilà, ça utilise vraiment le concept de Magical Girl à fond. Parce que bon, sans vous spoiler, le tome 2 c'est là où il prend quand même... en fait le tome 1 était bon, mais il fallait quand même voir le tome 2 où ça se dirait, ça allait pas être trop répétitif. Et en fait le tome 2 va étrangement avoir un parti pris sur les Magical Girls qui est hyper intéressant, qui est tout bête, ce que c'est
On a l'impression qu'en fait les Magical Girls dans la plupart des histoires c'est toujours on est le bien, on fait tous les trucs gentils, on est tout mignon. Et en fait à côté du coup bah voilà c'est deux camps de Magical Girls qui se tapent dessus, il y a des côtés un petit peu SM, voilà, tout comme ça, un petit peu délire de domination. Bah, en fait on va voir que ça dit bah en fait même les gentilles elles sont pas forcément tout le temps gentilles, elles peuvent avoir aussi des fois des délires un petit peu différents, un petit peu bizarres, donc voilà. Donc c'est un titre qui est un petit peu différent mais qui assume et qui fonctionne au final plutôt pas mal. Salut Dragoon, comment tu vas? Et puis du coup bah merci Camille pour le follow. Ensuite qu'est-ce qu'on avait de quoi est-ce qu'on avait parlé cette semaine? Qu'est-ce qu'on avait parlé ensuite? Ah oui, on avait parlé du coup d'un nouveau titre chez Delcourt Tonkam. Donc ça c'est ma petite déception de la semaine. Donc je vais vous mettre juste là, qui s'appelle le 8ème fils. Hop. Donc le 8ème fils. En gros, vous prenez un petit peu tout ce qui... Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière du coup dans le manga, j'ai dit qu'au niveau visuel c'était très joli. Alors effectivement, le gros point fort du titre je trouve c'est que c'est... comment dire, c'est visuellement, voilà, c'est ce qu'on peut s'attendre à un titre de qualité. Donc on a des belles planches détaillées, des personnages bien dessinés, etc. Enfin voilà, c'est globalement le titre à voir, c'est très joli. Par contre, on est dans un isekai, tout ce qui est plus classique, et en fait voilà, tout ce qui va se passer au fil du tome, en fait si vous êtes habitué à l'ère du isekai, tout ce que vous allez voir, vous l'avez déjà lu. C'est du classique de chez classique. Donc c'est un titre qui serait très bien pour quelqu'un qui découvre le genre. Voilà. C'est honnêtement quelqu'un qui n'a quasiment pas lu d'isekai ou qui veut le découvrir. Le titre fonctionne très bien. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude d'en lire, en fait c'est que du classique, que du banal. Donc c'est très bien dans le banal. Hein. C'est un titre qui est bon, en soi qui est bon, qui a de beaux dessins, etc. Mais voilà, pour ceux qui sont habitués, parce que voilà, on est quand même... encore il serait sorti au début de la vague Isekai, il serait bien mieux placé, mais là on est quand même un peu avancé dans cette grosse vague Isekai. Et on va pas se mentir, voilà, le Isekai on l'a vu un petit peu dans tous les sens, donc voilà, maintenant revenir sur un truc très classique, bah c'est pas forcément très pertinent et très intéressant. Donc voilà, petite déception, mais je me demande quand même si par la suite est-ce qu'il va quand même trouver son originalité et du coup avoir un certain intérêt, mais voilà, pour le moment celui-là c'est pas terrible. J'ai passé très rapidement sur le prochain parce que c'est le 11ème tome, donc je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler. Donc c'est chez Nazca du coup, donc c'est le 11ème tome de Tales of Demons and Gods. Donc voilà, ça c'est du webcomic chinois, donc entièrement en couleur. Voilà, pour ceux qui aiment ça, c'est enfin bon voilà, c'est pour vous faire simple, Todag c'est un petit peu dans le genre d'univers un petit peu fantasy, enfin pas médiéval fantasy, plutôt heroic fantasy. Voilà, on aura des créatures magiques, de la progression de puissance, des pouvoirs, un petit peu de commerce et de politique aussi, mine de rien, ce qui est souvent présent dans ce genre de titre. Et du coup, voilà, Todak, c'est une belle expérience. En plus, enfin, voilà, avoir des petites lectures, des fois tout en couleur, ça fait plaisir. Donc voilà. Le tome, comme vous pouvez le voir, du même jusqu'au 11ème, il y a des petites variations quand même au niveau des notes parce qu'il y a des tomes plus intenses que les autres et donc plus réussis que d'autres. Mais voilà, on est dans les tomes de transition actuellement. Mais sur la durée, franchement, c'est assez stable en qualité. Donc franchement, le titre fait très plaisir à suivre. Ensuite, on arrive du coup sur... je vais vous mettre d'abord du coup le 10ème tome de Balzar, qui est pareil, un titre... On est quoi, 10ème tome. Donc ça, j'en reparle parce que... Est-ce que j'en ai déjà parlé dans un guide live? Peut-être pas. Mais Balzar, en gros, c'est de la guerre à l'époque médiévale. Voilà. Plutôt révolution. Ouais, plutôt révolution. Ouais, c'est en gros, c'est encore l'époque des assauts à chevaux, des premiers mortiers et des premiers fusils. Voilà. Donc ça vous place un petit peu dans la période historique. Et en fait, c'est un manga, du coup, sur l'art de la guerre. Et voilà, pour ceux qui aiment ça, qui aiment l'histoire et un peu comment fonctionnent les batailles, enfin, le titre, alors c'est des titres très consistants, hein. Il y a beaucoup de choses à lire, voilà, faut bien être concentré quand on lit les tomes, parce que c'est rempli d'informations, mais c'est que des informations de qualité. Et du coup, le titre, pour ceux qui aiment la guerre ou l'art de la guerre, c'est un pur régal. Ça parle de tactique, ça parle de stratégie, ça parle de placement, ça parle d'armes, ça parle de façon de faire, de psychologie. Enfin, ça aborde vraiment tous les côtés d'une guerre, que ce soit... En fait, le titre commence au niveau de la formation des militaires. Ensuite, du coup, on va voir les préparatifs d'une guerre. Qu'est-ce qui va la déclencher? Le début de celle-ci.
Du coup, bah, après le début, donc on a tous les rebondissements qui peuvent rencontrer une guerre. Et là, du coup, ce tome-là conclut du coup la guerre. Voilà. Donc il faut savoir que c'est toujours un manga en cours. Il y a 13 tomes qui sont sortis actuellement au Japon, donc nous on en est au 10ème. Donc voilà, les 10 premiers tomes, pour vous donner une idée, ça va suivre du coup de la formation jusqu'au début de la guerre, jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour ceux qui sont fans de ça, franchement, moi, je pense que c'est l'une de mes plus grosses surprises en termes de manga. Quand j'ai vu, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en fait, à chaque tome, franchement, chaque tome, à chaque fois, c'est un réel plaisir. Voilà. Je pense notamment, par exemple, à ceux qui sont fans de Kingdom. Voilà, Kingdom, on le sait, c'est de la grosse bataille, c'est bien pensé, etc. Et bah, en gros, Balzar serait un petit peu dans ce délire, donc dans une autre époque, mais qui va vraiment beaucoup plus détailler les choses. Et voilà, pour ceux qui peuvent être bien intéressés par ce délire de guerre et de façon de faire les choses, c'est excellent. Et du coup, je vous propose de terminer les reviews manga avec un dernier titre. Donc du coup, cette fois, on bascule chez Pika avec Karate Hit. Donc Karate Hit, bah, je pense que son nom est assez transparent, donc ça parle de karaté. C'est terminé en 3 tomes, faut le savoir, voilà, donc c'est un manga de sport assez rapide. Le tome, pour vous faire ça, bon, c'est deux, donc c'est des jeunes, c'est du période de lycée. Un qui est très très fort en karaté, qui est très bien placé, et un autre qui connaît rien du tout. Ils vont se rencontrer un jour totalement par hasard. Et du coup, ce fameux mec qui n'y connaît rien, tiens, je vois que tu passes vite fait un coup de vent, Xilo. Salut Xilo, merci d'être passé. Retourne du coup tranquillement à ton repas, pas de soucis. Donc voilà, Karaté Hit, donc on suit ces deux personnages, donc un qui va se lancer totalement dans le karaté suite à ça. Et en fait, ça va être là le point faible du titre, c'est qu'en fait, il va être donc autour du karaté. Enfin, le sport, c'est très bien foutu, les dessins sont beaux, c'est fluide, ça s'enchaîne bien, on voit bien les prises, ça nous détaille un petit peu la façon de faire dans les clubs, mais aussi un petit peu après, comment ils s'entraînent, les différentes techniques, les positions, etc., les gardes. Donc ça c'est très bien, mais pour moi le gros défaut du titre, c'est qu'en fait du coup son personnage principal, donc celui du coup qui ne connaît absolument rien au karaté, qui va se lancer après avoir rencontré ce fameux karatéka expérimenté, c'est qu'en fait il se lance là-dedans sans trop savoir pourquoi. Et du coup en fait il découvre au fur et à mesure qu'en fait il est fort là-dedans parce que voilà, il avait des positions, des postures quand il était jeune, parce qu'il sonnait droit, du coup il a une bonne garde. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que en général dans les mangas de sport, ce qu'on aime c'est avoir des personnages passionnés ou qui ont une problématique très particulière par rapport à ce sport là. Si on prend Yawara qui parle de judo, la grosse problématique du personnage de Yawara, c'est qu'en fait elle a été entraînée toute sa vie à en faire, et en fait ça lui a pourri la vie, elle a envie de faire d'autres choses avec ça. Elle a envie de faire d'autres choses que du judo. Et en fait, elle va tout le temps être rattrapée par le judo. Donc voilà, il y a quand même un intérêt à avoir un personnage qui a un souci avec le judo ou qui va l'apprendre, etc. Donc il y a un rapport entre le sport et les personnages. Là, dans ce manga-là, il nous manque ce rapport entre le personnage et le sport, du coup. Et du coup, on sent que c'est moins... il nous manque ce petit truc, voilà, la petite étincelle pour dire, ah ouais, ça c'est un vrai manga de sport, c'est un vrai kiff, quoi. Je pense que vous voyez, si vous regardez des mangas comme IQ ou Kuroko no Basket, les personnages à chaque fois, il y a une certaine passion, ils sont animés par le sport, enfin, ils ont un rapport avec le sport très particulier. Et là, c'est le truc qui manque. Voilà, pour ma petite déception. Voilà du coup pour le petit point review.